d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsetsach. Ils te diront: les ânesse que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, pardon. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, et que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison philistine, et tu entreras dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Je vais demander à la sienne, Amen, qui est là, c'est Pouka, de prier le Seigneur. Amen. Une double part de l'esprit afin qu'il puisse nous apporter ce matin ce que toi tu Dito sea tu nombre, Jesús. au nom de Jésus, chasse tout ce qui est pensée négative. Au nom de Jésus. Seigneur, nous lions toute pensée négative ce matin. Nous la rendons obéissante à ta parole, Seigneur. Ton peuple a besoin d'entendre ta voix. C'est elle qui crie en nous ce vouloir et ce faire. Nous avons besoin de nous approcher de toi. Point ton messager ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'une histoire importante. Amen. Merci. Une histoire importante. Vous savez, tout cela va commencer par un besoin du peuple d'Israël. Israël est dans un besoin profond. Il regarde tous les peuples. Et quand il voit tous les peuples qui sont là, les peuples ont un dirigeant, un roi. Un roi est en train de les conduire, un roi est en train de les diriger. Et vous savez, ils ont des armées, ils ont des soldats. Il y a un ordre établi dans les nations qui sont en train d'entourer Israël. Et bien sûr, le peuple va commencer à crier vers Dieu. Et lorsqu'il crie vers Dieu, il demande à Dieu: Seigneur, s'il te plaît, donne-nous quelqu'un qui nous dirige. Quelqu'un qui soit notre dirigeant, quelqu'un qui soit notre directive. Et bien sûr, Dieu va faire quelque chose. Il va aller dans la tribu de Benjamin. Et Benjamin, c'est le plus petit, c'est la plus petite tribu. Lorsqu'il arrive à Benjamin, bien sûr, vous connaissez l'histoire, là, il va voir un homme. Et cet homme qui est là, alléluia, son père s'appelle Kish. Lui, il s'appelle Saül, qui veut dire grand. Et vous savez, lorsqu'on le voit, c'est quelqu'un qui est imposant, c'est quelqu'un qui est grand. C'est quelqu'un qui a une place. Et cet homme va recevoir sa prophétie. Toute l'histoire que nous allons voir et que nous allons lire et qu'on regarde dans la parole de Dieu, c'est son appel au ministère, au travail, à la direction que Dieu a pour lui. Et vous savez comment commence son travail, son appel à lui?
Il commence par quelque chose qui semble anodin, qui semble simple, qui semble quelque chose qui ne ressemble à rien. Et pourtant, il y a le plan de Dieu derrière ce qui ressemble à rien. La Bible nous dit qu'un jour, qui c'est là, il a un petit patrimoine, il a un petit héritage, il a des ânesses. Les ânes sont là, ils sont chez lui, il a un troupeau, et c'est son héritage. C'est ce qu'il a comme héritage, c'est sa richesse à lui. Et Dieu permet quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans un enclos, si c'est dans un pré, si c'est dans un champ, mais en tout cas, la Bible nous dit que ces ânesses qui sont là vont partir. Ils vont commencer à partir selon l'ordre de Dieu. Parce que Dieu a voulu. Ils partent et ils sont dispersés. On ne sait pas où ils sont. Et là, bien sûr, Chris va sortir, va commencer à chercher, et il voit qu'il a tout perdu. Il a perdu son héritage, il a perdu sa richesse. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça semble, si on dit cela à quelqu'un, il va rigoler, mais aujourd'hui, c'est comme on compare qu'un homme qui a des biens, et bien qu'il perd tout. C'est la même chose. Pour lui, Kis a tout perdu. Il perd ce troupeau d'ânesses et il n'a plus rien. Et là, la Bible dit qu'il va se passer quelque chose. Le Fils est là. Et là, c'est son appel. Derrière ça, il y a le message de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il est en train de regarder son Père, en train de souffrir, en train de dire, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais donner comme héritage à mes enfants? Qu'est-ce que je vais donner? Il y a une grande importance pour lui. Quelque chose qui est primordial, qui est nécessaire. Et le Père va commencer à parler. Il va se tourner vers son Fils. Il va dire, voilà, j'ai tout perdu. Comment je vais faire? Et là, Dieu du ciel est en train d'attendre la réaction de Saül. Dieu est en train d'attendre la réaction. Vous savez, ce troupeau-là ne lui appartient pas. Il n'est pas à lui. Et en plus, ce n'est pas des brebis. Un troupeau de brebis. Le berger parle avec un son. Vous avez entendu déjà? Un son et les brebis viennent. Mais un troupeau d'ânesses. Vous savez, quelle est la renommée des ânesses? Hein? Ils ont la tête dure. Et Dieu est en train de faire passer un message. Ils ont la tête dure. Ils sont impossibles. On peut leur dire, venez, viens ici. On peut tirer la corde et des fois ils reculent. J'ai vu des reportages parfois où vraiment il y a des gens qui peinent pour faire avancer un âne. Excusez-moi de l'expression. Ou un ânesse. Excusez-moi, je demande pardon aux anciens, c'est pas que je traite l'église de cela. C'est l'histoire de la parole de Dieu. On le comprend? On le comprend. Amen. Amen, je ne veux pas qu'on confonde cela. Et vous savez, Dieu est en train de faire passer le message. Et lorsque réellement il arrive à un moment, il y a le Fils qui est là. Le cœur du Fils, qui s'appelle Saül, va commencer à pleurer à l'intérieur. Il y a un poids qui va se mettre sur lui, une charge. Et il va dire, mon Père, tu es en peine de ce troupeau. Tu es en peine de ce troupeau. Envoie-moi. Je vais y aller. Je vais prendre un serviteur et je vais chercher ces ânesses. Dans ce message-là, il y a ce qui est prophétique. Dieu était en train de dire, il me faut un homme qui aille chercher un peuple qui est têtu. Israël est un peuple qui est têtu, qui a la tête dure. Et j'ai besoin d'un roi, alléluia, qui puisse les ramener. Voilà le message que Dieu était en train de faire passer ici. Saül était celui qui allait chercher un troupeau qui a la tête dure. Quelque chose qui est difficile. Alors, on continue. Amen. La parole de Dieu nous dit que bien qu'il est fort, bien qu'il est en peine, bien qu'il a son cœur, il dit, je vais quand même faire quelque chose. Je vais amener avec moi un serviteur. Et il dit, prends ce serviteur-là. Et il prend ce qu'il a. Il prend ses moyens. Il n'a pas grand-chose. Il n'a rien pratiquement. La Bible va nous le dire plus tard.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Et lorsqu'il part, bien sûr, il arrive un moment où il va passer un jour, 2 jours, et ses provisions commencent à diminuer. L'appel est là, la conduite est là, la directive est là. Il a le cœur pour aller chercher les ânesses. Il est dans cette directive, mais il se sent impuissant. Parce que plus il veut aller chercher, plus il veut les trouver, plus il reçoit de la déception. Il va dans un endroit et il ne voit rien. Il va dans un autre endroit et il ne voit rien. Il va dans un autre endroit et il ne voit rien. Et il arrive parfois que dans notre vie, on sait qu'on est appelé à quelque chose. On sait que le corps de Dieu est en train de pleurer parce qu'il y a des âmes qui se perdent, des personnes autour de nous qui ont besoin de Dieu. Et on sait qu'on est appelé, alléluia, au salut des âmes. On sait que l'église de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs, les chrétiens, alléluia, sont appelés à être des témoins vivants pour Dieu. Et lorsqu'on part, on sait qu'il y a des portes fermées. On ne trouve rien, c'est compliqué. On ne sait pas comment faire. Mais la Bible dit quelque chose. Elle va nous donner un détail merveilleux. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, le mot inspiré, ça veut dire souffler. Ça veut dire murmurer. Il y a ce murmure de Dieu qui a été donné aux oreilles des hommes. Et vous savez, un murmure n'est pas un cri. Cela donne un message. Pour pouvoir recevoir le message de Dieu, eh bien, il faut ne pas être discret. Parce qu'un murmure, si je dis quelque chose doucement à quelqu'un au fond là-bas, et s'il y a du bruit, est-ce qu'il va m'entendre? Il faut vraiment être attentif. Et ce que Dieu demande, alléluia, ce que Dieu nous demande, alléluia, autant à vous qu'à nous, à tous ceux, peu importe la situation dans laquelle tu es, ce que Dieu nous demande, c'est d'être attentif à la voix de Dieu. Si nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu, nous allons manquer le projet. Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Dieu a une place pour chacun de nous. Et c'est à quoi Dieu nous appelle ce matin. Alléluia. La Bible dit que Saül est là et Dieu est en train de le regarder. Je ne sais pas de quelle manière il le regarde, mais il le regarde. Il est en train de le suivre. Il y a toute une leçon. Gloire à Dieu. Déjà, il a passé la première étape. Il est en peine des ânesses de son père. Je demande à l'église, est-ce que nous sommes en peine des frères et sœurs qui sont loin de Dieu? Est-ce que l'église intercède? Je sais, amen, ce que je dis là, je le dis partout, alléluia. Est-ce que l'église prend vraiment à charge de dire, Seigneur, est-ce que je suis utile dans l'église? Est-ce que j'intercède? Ou est-ce que simplement je laisse la place au pasteur, la charge au pasteur? C'est lui qui fait tout. Est-ce que nous sommes de ceux qui intercèdent pour l'église? Est-ce que nous sommes de ceux qui prient pour l'église? La Bible dit ceci, que Saül se met en peine de ses ânesses. Et peu importe si elles ne sont pas à moi. Peu importe si je les retrouve. Ce n'est pas la question de les retrouver. Ce que je veux, ce que voulait Saül, il nous le dit dans la parole de Dieu. Ce que voulait Saül, c'est que le cœur du Père soit consolé. Il voulait consoler le cœur du Père. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que Dieu recherche, ce sont des vrais adorateurs. Ce sont des vrais adorateurs. Vous savez, lorsque le Père regarde, il regarde aussi un jeune homme. Alléluia. Excusez-moi, peu importe si je suis long ou pas. Amen. On peut. Vous savez, Dieu était en train de regarder et là il voit des hommes avec des habits merveilleux de combat. Vous savez, ils avaient des épées dans leurs mains. Et plus loin là-bas dans une montagne, derrière le troupeau, il voit un jeune homme qui est là. Un jeune homme. Dans sa main, il n'a pas une épée. Sur lui, il n'a pas une armure. Il n'a qu'un habit de brebis. Rien de beau, rien d'extraordinaire. Mais il est selon le cœur de Dieu. Il est en train de chercher Dieu. Quand Dieu le regarde, le cœur de Dieu est apaisé. Le cœur de Dieu se plaît à regarder cet enfant qui est là. Il s'appelle David, aimé de Dieu, selon le cœur de Dieu. Que c'est beau lorsqu'une femme, un homme, amen, est selon le cœur de Dieu. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire être selon le cœur de Dieu? David va grandir, excusez-moi, je m'éloigne un peu du message. Lorsque David va grandir, on va revenir après. Lorsque David va grandir, bien sûr, on va lui coller sur son témoignage un Goliath.
que c'est merveilleux. On va lui coller sur lui un témoignage qu'il a tué des milliers de Philistins. Et bien d'autres combats. On va lui coller sur lui un château, une couronne, vous savez, des biens, des richesses. Mais lorsque David va perdre la communion avec Dieu, va perdre cette communion avec Dieu, David va se mettre à prier. Il va se mettre à pleurer. Il va dire, Seigneur, c'est pas grave le témoignage de Goliath. J'en veux pas, Seigneur. Enlève-le si tu veux. Le témoignage, Seigneur, que j'ai tué des milliers de personnes. Seigneur, je m'en fous de ça, c'est pas grave. La richesse, l'or, l'argent, tout ce que j'ai, je m'en fous, Seigneur, c'est pas grave, tout ça, tout ce que j'ai, je voudrais être rien, Seigneur. Mais s'il te plaît, une seule chose que je ne veux pas que tu m'enlèves. Enlève-moi tout ce que j'ai, c'est témoin, tout ce que j'ai, Seigneur, c'est pas grave. Seigneur, ne m'enlève pas ta présence. Ne m'enlève pas ta présence. Lorsqu'un homme, une femme a pour seule richesse la présence de Dieu, tu rentres dans le plan de Dieu. Tu rentres dans le cœur de Dieu. Être dans la présence de Dieu, alléluia, c'est être selon le cœur de Dieu. Vous savez que dans le ciel, il y a quelque chose qui existe, qui est glorieux. La Bible dit, moi et mon Père, nous sommes une unité. L'unité, alléluia, c'est quelque chose qui existe dans l'éternité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont unis. Et aujourd'hui, alléluia, Dieu a permis, Jésus a permis, alléluia, que l'homme, alléluia, une quatrième personne, une chose qui est là, vienne s'ajouter à l'unité du ciel. Nous sommes unis à Dieu. Est-ce que tu veux être uni à Dieu ce matin? Est-ce que tu veux rentrer dans l'unité avec Dieu? Alléluia. Que c'est triste quand on n'a pas d'unité avec Dieu. Saül qui est là va partir et Dieu est en train de le regarder. Et Saül part avec toutes ses qualités. Mais il part avec quelque chose. Il dit, je pars en peine, je veux retrouver ce que mon père a perdu. Je veux rentrer dans le travail de Dieu. Et quand on veut rentrer dans le travail de Dieu, alors commence notre formation. Oui ou non? Amen. On n'a que 3 ou 4 qui ont dit ça. Oui ou non? Amen. Amen. La Bible dit qu'il part, et vous savez, on part avec ce que nous on croit nécessaire. Attends, si je m'en vais, il me faut telle bouteille d'eau, il me faut ceci, il me faut cela. Et il va charger, je ne sais pas la monture qu'il avait, si c'est un âne. Et vous savez, il va commencer à mettre ce qu'il avait. Mais dans la route, sur la route, pendant qu'il marche, ses provisions commencent à diminuer. Et toutes ses qualités, tout ce que lui avait prévu, tout ce que lui avait donné, commence à se vider. Voilà ce que Dieu attend. C'est que l'homme parfois croit que pour servir Dieu, j'ai tant de connaissances, je peux servir Dieu. J'ai tant de jeûnes et prières, je peux servir. On croit payer les choses de Dieu. On croit que plus on va jeûner, plus on... Attention, je suis pour le jeûne et la prière, hein, vous le comprenez. Plus on va jeûner, alors j'ai jeûné 40 jours, je suis obligé que le ciel s'ouvre. Tout ce que tu pourras faire ne servira à rien. Il y a un texte dans la parole de Dieu. Vous allez le comprendre, on va rentrer tout à l'heure. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui nous dit ceci. Ces sortes de démons ne sortent que par Le jeûne et la prière. Seigneur, quelle merveille, tout le monde le sait. Ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors je me dis en moi-même, alors Seigneur, le sacrifice de Jésus est pour rien alors. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il me faut en plus jeûner et prier pour que je sois plus fort, pour vaincre les démons, alors ce que dit la Bible, qu'il a rendu en spectacle les puissances des ténèbres, qu'il les a vaincus par sa mort, alors ça ne sert à rien. Mais il y a des traductions, alléluia, qui nous révèlent quelque chose de plus profond. Et le Saint-Esprit nous parle du Fils. Tu comprends pas. Le jeûne et la prière, c'est pas pour que tu sois plus fort. Le jeûne et la prière, ce n'est pas pour vaincre les démons, parce qu'ils savent qu'ils sont déjà vaincus. Tu sais pourquoi ça sert le jeûne et la prière? Non, Seigneur. Eh bien, c'est tout simplement pour détruire ta personnalité à toi. Tes sentiments à toi, ce qui est charnel, ce que toi tu penses, ton orgueil, ton identité. Parce que lorsque quelqu'un a une identité personnelle, l'ennemi le regarde, il dit celui-là, il est foutu. Pourquoi? Parce qu'il a des mauvais sentiments, je peux m'en servir. Il a des mauvaises pensées, je peux m'en servir.
L'ennemi a axé sur celui qui est vivant. Et ce que Dieu nous demande, alléluia, c'est de commencer à vider ce qu'il y a en nous et de laisser place à son identité à lui. Alléluia. Qui veut laisser place à Jésus ce soir? Qui veut laisser place à Jésus? Alléluia. Eh bien, Saül, lorsqu'il est en train de marcher, ses provisions sont en train de se vider. Et là, il va commencer à paniquer. Il dit, je ne peux plus aller plus loin. C'est fini. Ça y est, je suis fini. Ça y est, je ne peux plus là. Pourquoi? Demain, je n'ai plus rien à manger. Il n'y a plus rien dans ma justice. Il n'y a plus rien dedans dans les sacs. Il n'y a plus rien. Je n'ai plus à manger. Et béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il avait pensé à quelque chose. D'amener avec lui un serviteur. Un conseiller. Et vous savez, heureusement que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va nous accompagner. Il ne va rien nous dire jusqu'à un moment parce que nous sommes en train de rentrer dans la formation de Dieu. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Il est avec nous, il marche et il nous laisse faire. Je suis capable de ceci, ça ne marche pas. Je suis capable de cela, ça ne marche pas. Et lorsqu'on arrive à rien et qu'on commence à pleurer, à dire, Seigneur, je suis capable de rien. L'ancien m'a fait plaisir tout à l'heure. Béni soit Dieu. Que Dieu le bénisse. Il m'a parlé de quelque chose et c'est vrai, c'était dans la note de la parole de Dieu. Lorsqu'on est rien, qu'on arrive à un moment où on dit, je ne peux plus avancer, c'est fini. Alors le Saint-Esprit parle. Et ça y est, il n'y a plus rien en toi. Ça y est, c'est vide. Ça y est, tu n'as plus d'identité, tu es triste, tu es angoissé. Vous me permettez de raconter quelque chose? Vous me permettez? Un jour, les disciples sont là. J'aime bien raconter cette histoire. Vous savez, les disciples sont là, ils sont en plein boom spirituel. Ils sont en plein glow. Vous savez, du jour, du matin jusqu'au soir, il y a des miracles, des guérisons, des résurrections, des démons qui sont libérés. Il y a des bénédictions extraordinaires. Et le message de Christ, c'est le message de la foi. Toute la journée. Il arrive le soir. Le soir va arriver, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et lorsque ils montent dans la barque, Jésus se met à dormir. Et là, les spécialistes de la pêche, les spécialistes de la navigation sont en train de dire à Jésus, Jésus, laisse-nous conduire. Laisse-nous faire. Ceux qui doivent être appris par Jésus veulent apprendre Jésus. Et il y a des personnes, vous savez, qui veulent apprendre Jésus. Il y a des personnes qui disent, non Seigneur, c'est pas comme ça, parce que les sentiments à moi, même si je suis chrétien, attention, je suis chrétien, je suis baptisé, mais c'est pas normal. Et pourtant la parole de Dieu nous dit de se plier à sa volonté, de se plier à sa parole. Lorsqu'on refuse cela, lorsqu'on refuse de se plier à Dieu, c'est tes sentiments qui vont parler, tes sentiments vont te tromper, vont te faire du mal, vont t'emmener dans un orgueil, à une raison qui va te mettre sur un piédestal dans laquelle tu ne pourras plus descendre. Et malheureusement tu vas te retourner, tu auras perdu du temps. Il est temps que tu descendes du trône. Il est temps que tu descendes, alléluia, et que tu acceptes ce que Dieu veut pour toi. Les disciples sont là, vont monter dans la barque, et lorsqu'ils montent dans la barque, Jésus reste assis. Dors tranquille, t'inquiète pas, on est des professionnels de la pêche. Et ils commencent à naviguer. Et Dieu va envoyer un vent. Je ne suis pas un souffleur, hein. Dieu envoie un vent. Il envoie un vent qui est là et le vent commence à souffler. La barque commence à être, vous savez, aller d'un côté et de l'autre. La mer commence à s'agiter. Commence la formation des disciples. Il dit, Seigneur, c'est pas là-bas, c'est pas pendant les miracles, les guérisons, non. C'est maintenant la formation. Parce que ça là-bas, c'était pour l'extérieur. Pour qu'ils voient que je peux guérir, pour qu'ils voient que je peux transformer. Mais il y a une autre formation. C'est la formation à l'intérieur. La formation que personne ne voit. Celle qui est dans l'intérieur du cœur. Les sentiments qui sont cachés. Ce qu'il y a à l'intérieur de nos entrailles. Dieu a besoin de le transformer aussi. Dieu a besoin de le former aussi. Et pendant qu'il est en train de naviguer, les disciples sont là, rassurés, à l'intérieur, plein d'assurance, plein de maîtrise de la vie, plein de maîtrise du bateau, plein de maîtrise du vent. Ils croient maîtriser les choses. Le vent souffle, il dit, mettez la voile de ce côté-là, à 75 degrés, c'est moi qui dis ça. 25 degrés, je ne sais pas comment ça marche. À bâbord, à tribord, je ne sais pas. Et voici que le vent devient plus fort. Dieu accentue la violence du vent, la violence de la mer. Et il commence, et toutes les qualités de l'homme commencent à sortir. Alors on va essayer autre chose. Essayer de telle et telle manière. Peut-être la
voile de ce côté-là. Et tout ce qu'il savait, toute son intelligence, toute leur capacité commence à sortir à l'extérieur. Et l'intérieur commence à se vider. Et il ne reste que ce qu'il y avait au fond. La peur, l'angoisse de mourir. La Bible dit qu'ils étaient dans l'épouvante. Lisez la parole. Ils étaient, tout ce qu'il y avait à l'intérieur commence à sortir. Ils étaient dans l'épouvante. Il n'y a plus rien. Tout est à l'intérieur. Tout ce qu'il y a est mauvais. Maintenant, tout ce qui sort. Et là, les qualités sont sorties, mais aussi ce qu'il y avait de mauvais. Et ils n'ont qu'une seule solution. Jésus, on va mourir. On va tous périr. Je n'ai plus de qualité, je croyais. Il dit, voilà, maintenant vous êtes prêts. Alléluia, voilà, maintenant vous êtes prêts. Vous êtes prêts à comprendre ce que je veux vous dire. Qu'aucune qualité qui t'appartient n'a de qualité véritable si ce n'est pas moi qui est en toi. Il faut que je vive en toi. Et qu'il faut que je parle pour toi. Que je pense pour toi. Alléluia. Et les disciples sont là. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Jésus se lève. Il dit, homme de peu de foi. Vous avez voulu vous débrouiller par vous-même. Et vous n'avez pas confié en moi. Il dit, regardez. Regardez maintenant lorsque vous n'avez plus rien et que c'est moi qui vous dirige. Va, tais-toi. Mère, calme-toi. Alléluia. Parce que lorsque c'est Jésus qui dirige, cela en ressort du miracle. Amen. Quand Jésus dirige, ça ressort du miracle. Amen, Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Je ne sais pas si on pourra donner tout le message. Mais Saül n'a plus rien. Et lorsqu'il n'a plus rien, vous savez ce qui se passe. Je regarde l'heure. À quelle heure on doit? On a le temps? On a le temps? Amen. Tant pis, après, même si vous ne m'invitez pas, c'est pas grave. Elle se vide, bien sûr, il n'a plus rien. Et le serviteur va lui dire, comment faire? Saül est perdu. Seigneur, je ne sais pas comment le faire. Mon père n'a plus rien, j'ai perdu les ânesses, j'ai plus rien, il n'y a plus rien, j'ai plus de nourriture, j'ai plus rien. Et le conseiller va se lever. Si tu ne sais plus, tu n'as plus d'orientation, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu vois les portes fermées, arrête-toi, calme-toi et écoute la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va parler. Le serviteur va parler à Saül. Il lui dit, Saül, regarde, ici. Amen. Il lui montre une direction. Il lui montre une directive. Ici, dans ce village là-bas, il y a un prophète qui a la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Et quand on va vers lui, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Quand tu ne sais pas où aller, alléluia, il y a une chose que tu dois savoir. Qu'il y a toujours un endroit où Dieu parle. Il y a toujours un endroit, il y a un torrent de Kérit, il y a un endroit où Dieu veut te parler, il y a un secret, un endroit secret où il semble que les portes sont fermées, il y a un endroit que Dieu a préparé pour toi, alléluia, et le Saint-Esprit est en train de te conduire. Amen. Même si tu n'as plus rien, et Saül, crois-lui dans sa tête, mais qu'est-ce que je vais donner au prophète? Moi, je n'ai même pas une pièce, je n'ai même pas rien. Il dit, c'est pas grave, on va se débrouiller, peut-être que là-bas, et qu'est-ce qu'il faut? Ils vont ensemble. Ils vont là-bas. Et quand ils vont là-bas, à peine arrivés au village, Samuel dit, viens. À moi? C'est à moi qui parle, oui. Dieu avait déjà préparé le plan. Pendant que tu étais en train de t'inquiéter pour tout, Dieu était déjà en train de t'attendre pour que tu viennes au point de rencontre pour la bénédiction. Alléluia. Il y a un point de rencontre pour la bénédiction. Mais pour cela, il faut que tu sois prêt. Tant que tu crois avoir des qualités, tant que tu crois avoir de la directive, et que tu ne te laisses pas porter par le Saint-Esprit, tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, il y aura toujours ces difficultés. Mais lorsqu'il arrive, Samuel lui dit, viens, monte. Comment? En plus de cela, Saül vient, monte, il connaît mon nom, il me dit qu'il y a un endroit pour moi. Nous n'avons rien, c'est pas grave, Dieu a payé pour toi déjà. Dieu a déjà payé pour toi. Saül monte en haut et il voit une table préparée. Seigneur, quelle merveille! Dieu avait déjà préparé le repas de la bénédiction, le repas prophétique déjà qui était prêt pour lui. Et Saül monte, il dit, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je vais m'asseoir. Alors il va prendre un endroit pour s'asseoir, je ne sais pas dans quel endroit. Il dit, non, tu ne t'assois pas là, toi.
Et pourquoi? Non, non, non. Dieu a déjà préparé une place spécialement pour toi, Saül. Va au bout de la table. Au bout de la table, à la place de celui qui est convié, à la place de celui qui va recevoir les honneurs. Alléluia. Nous sommes tous appelés, alléluia, avec honneur devant Dieu ce matin. Il y a une place pour toi, alléluia. Une place spéciale que Dieu a préparée pour toi spécialement, alléluia. Écoutez ce qu'il va faire. Lorsqu'il va s'asseoir, et il va se lever, Samuel va se lever, il va aller vers le cuisinier. Il y a un cuisinier spécial ce matin. Celui qui a préparé la nourriture pour toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et lui dit, il y a un plat que j'ai préparé pour Saül. Tout était déjà prêt. Amène-moi-le. Et lorsqu'il l'amène, dans le plat, il y avait l'épaule de l'agneau. Une épaule d'agneau. Regardez le texte, je vous lirai. Il y a l'épaule de l'agneau qui est là. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, Saül, Dieu t'a appelé à être un roi avec une épaule d'agneau. L'épaule de l'agneau, c'est celui qui porte ses frères. C'est celui qui aide ses frères. C'est celui qui réconcilie ses frères. Amen. Dieu nous appelle à être des agneaux ce matin. Il n'a pas donné n'importe quel endroit de l'agneau, il lui a donné l'épaule. L'épaule, c'est pour aider à porter, alléluia. Tu dois devenir un frère pour tes frères, alléluia. C'est à quoi Dieu t'appelle. Tu n'es pas simplement un roi, mais tu es quelqu'un qui doit porter. Alléluia. On rentre dans le message de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, écoutez bien. Que Saül est au bout de la table. Il dit, quelle merveille. Ça y est. J'ai reçu l'appel. J'ai reçu, alléluia, la directive. J'ai reçu une formation. J'ai reçu le plat spécial. Maintenant j'ai tout le plan est déjà fait. C'est parfait. Il dit non. Saül dit, attends. J'ai besoin encore de te former. Il y en a qui sont tristes ce matin. On est triste, non? Qui veut continuer à être formé par Dieu? Amen. Alors bien sûr, il va commencer. Samuel va faire quelque chose. Il dit, viens. Il dit, Samuel, viens. Tu as reçu ces appels qui sont là, c'est simplement une carte. Vous savez, il y a des chrétiens, vous savez, qui se promènent constamment avec des plans. Il y a des personnes, vous savez, qui croient y avoir, excusez-moi de l'expression, pour ceux qui ont monté des maisons, vous savez qu'il faut toujours un plan. On a le plan. Et dans notre cas, ce plan-là, c'est comme si on aurait déjà la maison. Mais il faut la construire. Si on ne la construit pas, ça reste un papier avec un dessin. Et vous savez, voilà, ici, ça sera... Et vous savez, la femme est à côté de nous, les enfants sont là. Moi, je mettrai... Moi, il me faut celle-ci, moi. Et des fois, il y a des disputes. Ah non, moi, il me faut celle-ci. Le savon, il est trop petit, hein, grandis-le un petit peu. On croit parce qu'on met notre croyance dans ce plan. Et Saül avait ce plan. Et il y a des chrétiens, vous savez, qu'ils ont le plan. Moi, je lis la parole de Dieu, on reste avec le plan. On croit qu'on a quelque chose. Mais il y a des années et des années. Les fondements ne sont pas encore posés. Le socle n'est pas encore posé. On reste toujours au même niveau. On reste toujours stagné dans une vie chrétienne. On reste toujours à la réunion. Quel beau message. Quel beau message. Ça m'a fait du bien. Oui, mais ce que Dieu te demande, c'est de commencer à creuser chez toi et à commencer à mettre des fondements en Dieu. Amen. C'est à quoi Dieu t'appelle ce matin. C'est pas simplement à écouter. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu. Alors Saül, bien sûr, lui dit, ça y est, c'est bon. Non, ça c'était que le plan, Saül. Maintenant, on va commencer l'action du plan. Alléluia. Qui veut commencer l'action du plan avec Dieu? Alléluia. Lorsqu'il vient, il dit, tu vas commencer par faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, j'ai déjà mon plan dans ma tête, je sais ce que je vais faire. Je sais comment faire pour conduire le peuple d'Israël. Je sais comment faire pour faire ceci. Je sais... Il dit non, attends. Commence par te mettre à genoux. Comment? À genoux, oui. Commence. Oui, mais moi je suis grand, je suis Saül, j'ai de la capacité, je suis fort. Non. Commence par te mettre à genoux. L'humilité précède la gloire. Amen.
Et Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à genoux. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ta tête à toi a trop d'intelligence humaine. Il faut que je prenne l'huile. Il faut que ta tête soit conduite par le Saint-Esprit. Et il va commencer par oindre d'huile sa tête. Alléluia. L'huile va commencer à couler. Parce qu'on a besoin, alléluia, que nos sentiments, nos pensées arrêtent de nous harceler, de nous dicter ce que nous devons faire. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Savez-vous quel est le plus grand ennemi que nous avons? C'est qui notre plus grand ennemi? Que Dieu soit béni. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Vous savez que même Satan, excusez-moi de l'expression que l'Éternel le réprime, vient vers les gens. Il ne peut pas, lui, le faire de sa propre autorité. Il dit, regarde, ça c'est beau. Et il nous convainc à nous. Ça veut dire qu'on est plus puissant que lui. On est plus d'autorité que lui. Mais la parole de Dieu nous dit que parfois nos sentiments nous perdent. Et il va dire ceci, écoutez bien. Il va oindre d'huile la tête. Et il va faire quelque chose. Ça y est, alléluia. Tu es oint d'huile, amen. Mais il te manque quelque chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est glorieux. C'est glorieux d'être rempli du Saint-Esprit. Mais il va faire quelque chose. Il va prendre sa tête, excusez-moi de l'expression, et il va l'embrasser. Vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça avait une grande signification. Le peuple d'Israël, lorsque la Sunamite parle, le Shirachirim, le cantique des cantiques, plutôt le suprême des cantiques, va commencer en disant ceci, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Vous savez, nous on croit que c'est une histoire, excusez-moi de l'expression d'amour, pas du tout. Pas du tout, c'est Dieu qui parle à Israël. Et ce mention du verset nous parle que c'est Israël lorsqu'ils étaient en Égypte et qu'ils n'avaient plus la Torah, qu'ils n'avaient plus la parole de Dieu. Et quand il dit qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, ça veut dire je veux que la bouche de Dieu, la parole de Dieu revienne toucher ma vie. Amen. C'est ce que ça voulait dire. Embrasser de la bouche de Dieu, ça voulait dire avoir la parole de Dieu dans notre chair qui touche notre vie, qui touche notre âme, alléluia, qui touche notre personnalité. Et Saül avait besoin de commencer par deux choses. Se mettre à genoux, être rempli d'huile, mais aussi être touché par la direction de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux être touché par la parole de Dieu? Amen. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Est-ce que tu veux faire plier ta volonté aux paroles de sa bouche ce matin? On ne s'endort pas? On continue? Amen. La radio, on a le temps un petit peu encore. Excusez-moi. Alors, bien sûr, il va partir. Il va dire, ça y est, j'ai la parole de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Il dit, attends. Tu vas encore faire quelque chose. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Ça y est, je vais aller là-bas vers le peuple, je vais être roi. Non. Il y a encore tes sentiments, il y a encore ton combat qui est là, il y a encore ta personne. Oui, mais j'ai prié, j'ai jeûné, je lis la parole de Dieu. Non, ça ne suffit pas. Il y a un combat constant que tu dois faire. Constant de tous les jours, comme Paul était en train de faire. Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Il dit, comment? Mais je vais aller là-bas où il y a plein de gens, où il y a plein de monde, je vais parler de Dieu, ça y est, je vais me mettre en activité. Non. Tu vas te diriger vers le cimetière. Seigneur, c'est pas bon. Moi, je vais aller travailler, moi, je vais aller chercher les âmes, ça y est, je suis prêt. Il dit, non. Pour être prêt, il faut d'abord que tu passes par le cimetière. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas un bon nom. Il dit, non, tu vas vers le sépulcre de Rachel. Parce que là-bas, tu vas apprendre à mourir. Si un homme ne sait pas mourir, il ne pourra pas servir Dieu. Si une femme ne sait pas mourir, elle ne pourra pas servir Dieu. Pour servir Dieu, il faut aller faire mourir ce que nous sommes. Saül, tu as besoin de mourir, mais pas n'importe où. Savez-vous où se trouve le sépulcre de Rachel? Près de Bethléem.
Il est près de Bethléem. Parce que lorsqu'on va mourir à Bethléem, il y a une naissance là-bas. Et c'est la naissance du Fils de Dieu. Alléluia. Savoir mourir à Bethléem pour que Jésus naisse à Bethléem. Alléluia. Combien veulent que l'identité de Christ puisse naître ce matin? Amen. Seigneur, pardon parce que je suis vivant. Pardon parce que c'est moi qui parle. Pardon parce que mes sentiments parlent. Je veux savoir être dirigé par le Saint-Esprit. Conduis-moi à Bethléem. Amen. Qui veut être conduit à Bethléem? Alléluia. Je veux être conduit à Bethléem. Alléluia, alléluia, Jésus. Écoutez bien ce qui va se passer. Je continue encore un peu. Les ânesse que tu es allé chercher sont retrouvées. Lorsqu'un homme fait passer d'abord la vie de Dieu avant sa vie, toutes ces inquiétudes, comment je vais tenir, comment je vais arranger, la Bible dit qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la largeur de sa vie. Il y a trop d'inquiétudes aujourd'hui. On prend la place de Dieu. Dieu appelle l'Église. Tu crois que tu es quelqu'un de normal? Tu crois que tu es quelqu'un comme tous les autres? Quand tu marches dans la rue, tu es une lumière. Amen. Les puissants des ténèbres existent et ils savent que tu es vivant. Que tu es là, alléluia. Que tu appartiens à Dieu. Que tu es une lumière, alléluia. Et que de toi peut jaillir une source de vie. Tu es redoutable aux yeux de Dieu. Tu es redoutable, alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, écoutez bien. De là, tu iras plus loin. De là, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel. Il dit, ça y est, je suis prêt, je suis passé par la mort. Il dit, non, maintenant tu vas faire quelque chose. Il y a 3 hommes qui veulent te diriger, qui veulent t'entourer. 3 personnes qui veulent t'entourer et ils veulent te faire monter jusqu'à Bethel, dans la maison de Dieu. Ces 3 personnes, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils veulent t'entourer, ils veulent te contrôler et ils veulent te faire monter. Aujourd'hui, tu es mort, alléluia. Tu passes par ce cimetière, tu passes par Rachel, tu passes par là où il y a Bethléem. Tu es commencé à naître en Jésus. Maintenant, tu vas commencer à monter. C'est lorsqu'on meurt qu'on peut vivre. Amen. Alléluia. Écoutez bien ce qui va se passer. Et il va dire que, et pourtant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. 3 personnes ont 3 choses différentes. L'un a 3 chevreaux. Et vous savez, lorsqu'on parle de chevreaux, on parle de sacrifice. Ici, on trouve le plan rédempteur parfait de Dieu. Mais pourquoi 3? Vous savez, dans le ciel, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Père a fait un sacrifice énorme. C'est d'accepter le sacrifice de son Fils. Le Fils a fait un sacrifice énorme. C'est de donner sa vie. Et le Saint-Esprit, celui qui est saint, a fait un sacrifice énorme, mais il l'a fait avec joie. C'est de venir demeurer dans nos corps, qui étaient pourtant pécheurs, privés de la gloire de Dieu, et il est devenu faire un avec nous. La Bible dit que ces 3 hommes sont là. Le premier a 3 sacrifices, 3 chevreaux, spécialement déjà préparés pour venir dans l'homme et faire un avec lui. Le deuxième a 3 gâteaux. Alléluia. Les 3 sont le plan de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de pain, on parle de plan rédempteur. Il y a ces 3 personnes qui sont rentrées dans le plan de Dieu qui est la parole de Dieu. Et le 3e a une outre de vin. Qui c'est? Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il a une outre de vin et il nous représente le sang parfait de Christ. Les 3 choses sont préparées pour lui. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a ces 3 choses qui sont pour toi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout est déjà préparé. Toi, il te suffit de mourir et de rentrer dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Tout est déjà prêt. J'ai
Jésus a dit à la croix, Père, tout est accompli. Alléluia. Écoutez bien ce qui va se passer. Soyez là, non? Je suis long, mes frères. Vous me donnez encore 5 minutes? Amen. Amen. Ils te donneront, ils te demanderont comment te portes, comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains. Ils te diront comment tu te portes. Ça veut dire que jusqu'à présent, Saül n'avait plus rien. Il n'avait plus de pain, il n'avait plus rien chez lui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lui qui achète, ce n'est plus lui qui prend, mais c'est eux qui donnent. Et ce matin, alléluia, ta force ne doit plus venir de ton intelligence, de ce que tu penses, de ce que toi tu as fait, mais ta force doit être en Dieu. Amen. Alléluia, c'est lui qui donne. Il dit, comment te portes-tu? Il dit, ils te donneront 2 pains, alléluia. Que c'est bon, alléluia, d'avoir ce pain béni du ciel, alléluia. Celle qui nous donne des forces. Amen. Un jour, on a frappé à la porte d'un homme, excusez-moi de l'expression, qui était vieux, qui n'avait plus de force, qui n'avait plus rien. Il n'avait plus de force. Excusez-moi de l'expression, ses mains étaient ridées, que Dieu bénisse les anciens. Il n'avait plus de force. C'est la Bible qui le dit. Et un jour, on a frappé à sa porte et dit, les Philistins sont là, ils veulent te faire la guerre. Et là, il n'y a plus un seul Goliath, mais il y en a 4 géants qui veulent te détruire. David était vieux et fatigué, nous dit la Bible. Il était vieux et fatigué, c'est la Bible qui le dit. Il était fatigué, il n'en pouvait plus. Lui, il n'avait plus de force, il n'avait plus rien. Et il était sur le trône. Et lorsqu'il vient, les Philistins sont là, les Goliaths sont là, les frères de Goliath sont là. Je ne sais pas, toute cette descendance qui veulent te faire du mal. Et les soldats de David vont venir, prêts, avec leur armure, prêts à recevoir l'ordre de David. David est sur son trône et dans leur esprit, dans leur tête, il dit, il ne va pas bouger de son trône, c'est pas possible. Il est vieux, il est fatigué, il n'arrive plus à rien, il n'a pas la force de tenir une épée, il n'a plus de force, il va rester sur son trône, ils sont prêts à faire le travail pour lui. Et la Bible dit que David va commencer à se lever, sans force, à porter mon armure. Comment? David, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou! Il dit, à porter mon armure. Mon combat, c'est mon combat. Je ne veux pas que les autres combattent pour moi. Ton problème, c'est ton problème et tu as besoin de te lever. Amen. Et Dieu t'appelle à remporter victoire sur ton problème, sur ta difficulté. Amen. Les disciples, les gens sont là, ils se lèvent, et lorsqu'ils se lèvent, il dit apportez mon armure. Les soldats sont inquiets, la Bible va nous le dire un peu plus loin qu'ils sont inquiets, ils étaient en panique, ils sont là et lui il prend son épée. J'aime bien faire ça, vous savez, il avait son épée, peut-être il tenait sans force et il commence à rentrer dans le champ de bataille. Alléluia, que c'est beau un homme qui est fatigué, qui n'en peut plus, mais qui est là quand même, alléluia, dans le champ de bataille. Et il commence à combattre, Il y avait Jezbin Benoît, passe par derrière, le géant qui est là, a peur de lui, même dans sa vieillesse. Laissez-moi vous dire une chose. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, un homme qui sait s'humilier, peu importe l'âge qu'il a, peu importe la force qu'il a, les démons savent que ce qu'il y a en lui est tout puissant. Alléluia. Amen. Ils le savent. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent derrière. Ils vont pour le tuer. Il y a un homme qui est là. Son neveu. Il y a son neveu qui est là. Et au moment où il va frapper David, il dit, tu touches pas David. Et il va tuer le géant. David ne le voyait pas, il était derrière lui. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a celui qui est à la croix, mais qui te dit, tu ne touches pas mon enfant. Je suis là. Amen. Tu ne touches pas mon serviteur, je suis là. Tu ne touches pas ma fille, je suis là. Alléluia. Il y a Jésus qui a payé et qui est prêt à te défendre, peu importe. Ce qui est important, c'est que tu sois encore dans le combat. Amen. Ils donneront comme ils te diront comment tu portes, ils te donneront de pain, tu le recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim. Ça semble un nom de Dieu, ça. Hein? Et malheureusement, c'était les dieux étrangers. C'était la colline où il y avait des sacrifices aux dieux étrangers.
Et là, il y avait une armée de Philistins. Une armée de Philistins qui sont là. Une armée qui est là. Et vous savez, et Gibea Elohim, c'était la colline des dieux. On offrait des sacrifices. On offrait, vous savez, à des dieux étrangers. Et les Philistins veut dire les étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs. Tu vas aller là-bas. Tu vas commencer à gagner la victoire là-bas. Tu vas remporter des victoires là-bas. Il faut que tu passes là-bas. Il faut que cette garnison soit vaincue. La Bible dit ceci, que lorsqu'il arrive à Gibea Elohim, Gibea Elohim, c'est la religiosité. C'est là où on t'apprend à rester simplement assis sur une chaise. Où le corps t'apprend à rester simplement à prendre ta Sainte-Seine et à repartir chez toi. C'est là où on t'apprend la religiosité. Il est temps, alléluia, de te lever. Il dit, c'est fini. Cet endroit-là doit être rasé de ma maison. Cet endroit-là, je ne veux plus vivre comme un religieux. Je veux vivre comme un victorieux. Amen. Je veux vivre comme un victorieux. Écoutez bien ce qu'il va dire. Tu trouveras une garnison de Philistins entrant dans la ville. Tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Alléluia. Il est en haut, amen. C'est là où il remporte des victoires. Mais vient le moment maintenant où devenir un instrument. Descendre là où il y a des gens qui en ont besoin. Il commence à descendre. Mais vous regardez les armes de Saül à ce moment-là. Écoutez bien. Entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Précédés. Devant eux, il y avait une armée qui avait des armes. Mais quelles armes? Écoutez bien. Regardez les armes qu'ils avaient. Des flûtes, des tambourins, des harpes. Alléluia. Et prophétisant. C'était des armes où on louait Dieu. L'arme la plus efficace, c'est lorsqu'un homme dit, Seigneur, tu es devant moi. Seigneur, tu marches devant moi. Seigneur, je n'ai plus d'inquiétude. C'était un homme changé. Au début, il était triste, il était angoissé. Il marchait avec son âne, avec ses capacités, avec son intelligence. Maintenant, il commence à adorer Dieu. Devant lui, il y a ces prophètes qui glorifient Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Laisse que Dieu marche devant toi. Amen. Il est temps que Dieu marche devant toi. Écoutez bien ce qu'il va dire, je vais terminer. Excusez-moi, j'ai sauté beaucoup de choses. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Alléluia. Tu ne veux pas devenir la bouche de Dieu ce matin. Tu ne veux pas devenir un instrument de Dieu. Je passe beaucoup de choses, sinon il y aurait à dire. Et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé. Est-ce que tu veux changer ce matin? Amen. Est-ce que tu veux changer ce matin? On ferme nos yeux, alléluia, c'est trop long. Mais je laisse le Saint-Esprit faire le reste, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer ce matin.